Une manœuvre politicienne, pas moins. C'est ainsi que les députés de l'opposition ont qualifié la nouvelle prorogation des mandats des députés validée par la Chambre basse du Parlement du 31 mars au 20 décembre 2026. Ce que je reproche, c'est l'interprétation fantaisiste et biaisée de certains articles de la Constitution, notamment l'article 15 alinéa 4 sur la prorogation des mandats des députés. Alors que nous sommes prêts et disponibles à renverser la donne, le même gouvernement revient encore avec le copier-coller. C'est-à-dire on prend la même chose qu'on a dit l'année dernière, on revient placer pour dire nous n'avions pas d'argent. De fait, autant dans l'exposé des motifs que dans la discussion générale, le gouvernement a excipé les difficultés, entre autres, de l'ECAM, notamment la destruction de ses locaux et d'autres administrations pour justifier cette prorogation. On a parlé des locaux de l'ECAM, mais si ces locaux n'appartiennent pas à l'État, est-ce une raison pour que l'État n'en assure pas la réparation? Et cette réparation, elle se fait avec quoi? Et il n'y a pas que l'État. Il y a les postes de police qui ont été vandalisés. Il y a des brigades de gendarmerie qui ont été vandalisées. Mais l'opposition n'en a pas démordu, parlant de la peur du RDPC de subir à nouveau le courroux des électeurs après la présidentielle. Nous sommes en plein dans la manipulation politicienne du calendrier électoral par une famille politique qui est consciente de son rejet par l'électorat national au lendemain de l'élection présidentielle et craignant que ce rejet se répercute sur la majorité obèse dont ils disposent. Ils viennent de faire adopter un projet de loi pour des raisons qui ne peuvent aucunement être justifiées. Même en évoquant une éventuelle révision du code électoral, comme cela a été le cas, rien ne certifie que les justifications de la prorogation du mandat des députés convainquent grand monde.